le budget de TVA. Alors, pour établir ce budget, il suffit de se rappeler de la façon dont on calcule la TVA décaissée. Alors, je vous le rappelle, TVA à décaisser au titre d'un mois et qui est payable le mois M plus 1 dans la plupart des cas, parce qu'évidemment, je ne peux pas imaginer qu'on vous fasse faire un budget de trésorerie pour des entreprises qui payent la TVA une fois par an ou une fois par trimestre. Évidemment, ça sera une fois par mois, on sera bien d'accord. Okay ? Eh bien, la TVA décaissée au titre du mois M égale la TVA collectée du mois M, moins la TVA déductible sur achat de biens et services du même mois, moins la TVA déductible sur achat d'immeubles du même mois, et moins, vous vous souvenez, l'éventuel crédit de TVA qui pouvait exister à la fin du mois précédent. En effet, sauf le cas dont je vous ai déjà parlé, mais on va le voir tout à l'heure, en général, le cas particulier, c'est-à-dire les entreprises exportatrices, c'est-à-dire qui n'ont jamais de TVA collectée, qui ne font que des exportations, et donc qui n'ont que de la TVA déductible, ils se retrouvent toujours avec un crédit de TVA. Dans ce cas-là, évidemment, l'État leur rembourse sans arrêt un crédit de TVA tous les mois. Tandis que pour les autres, quand il y a un crédit de TVA qui apparaît, ce qui se passe, c'est qu'on ne demande pas le remboursement, mais on vient le diminuer, ce crédit de TVA, du montant de la TVA décaissée au titre du mois suivant. D'accord ? Alors je vous dis, la plupart des informations dont nous avons besoin pour construire le sous-budget de TVA se trouvent dans les autres sous-budgets qu'on a fait en amont. Ça va, vous me suivez bien, évidemment, hein, toujours la même chose. D'accord ? Alors, je vous montre un cas de figure dans lequel je vous ai donné, ici, je vous ai montré, si on peut m'agrandir en régie, s'il vous plaît, je vous montre ici, merci, je vous montre ici, donc, avec un exemple où vous avez tous les cas de figure. On est bien d'accord ? Quand je dis tous les cas de figure, je dis tous les cas de figure dans lesquels il y a, s'il apparaît un crédit de TVA, il est reporté le mois suivant. D'accord. Après, on verra l'autre cas particulier. Donc ici, c'est encore la même chose. Et vous allez voir, je ne change pas d'avis, je ne change pas de discours au gré du vent. Je ne suis pas une girouette. Là aussi, je vais vous dire, vous me mettez autant de lignes que nécessaire. Ne commencez pas à vouloir tout regrouper sur une ligne, toute la TVA collectée sur une ligne, toute la TVA déductible sur une autre ligne. Pour éviter les erreurs, autant de lignes que nécessaire. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne, hein, TVA collectée sur vente, plus la TVA collectée sur cession d'IMO, moins la TVA déductible sur achat de marchandises, éventuellement de matières premières, sur achat d'IMO, sur achat de biens et services, et moins le crédit de TVA. Vous voyez, vous en mettez autant de lignes. Personne ne vous dira rien. C'est clair, net et précis. Alors, regardez bien. Les intitulés dans la première colonne, après les montants de janvier à juin, et ensuite regardez bien. Donc je répète, ici on comprend bien, en mettant bien les signes plus et moins, la TVA collectée, moins la TVA déductible, moins l'éventuel crédit de TVA du mois précédent, égale la TVA décaissée au titre du mois, et en dessous, la TVA à payer. Et la TVA à payer, c'est le mois suivant. Alors regardons bien. Je vous ai mis des renvois à chaque fois. D'abord le renvoi petit a. En janvier, crédit de TVA existant fin N-1. Je suis en janvier dans cette cellule-là, ça voudrait dire le crédit de TVA qui existait fin décembre N-1. Je ne vous prends pas pour des idiots, hein, que ce soit très clair. Mais ça, l'éventuel crédit de TVA qui existait fin décembre N-1, est-ce que vous comprenez que je ne peux pas l'inventer ? Je ne peux pas l'inventer. Et comment je vais savoir s'il y en a ? Eh bien, en annexe, dans ce cas-là, vous pouvez être sûr, ils vont vous donner le bilan du 31 décembre N-1. Et vous êtes quand même, j'espère, il n'y a pas de souci, où est-ce que je vais trouver ce montant-là à l'actif ? Dans les créances diverses, ou dans les créances, ça va dépendre comment c'est précisé, il y aura un petit renvoi, dont tant de crédits de TVA. Ben, vous ne pouvez pas l'inventer. Ça va, vous me suivez ? Donc là, ici, dans cet exemple-là, on a supposé que en décembre, N-1, il n'y avait pas de crédit de TVA du mois précédent. Très bien. Donc, la TVA a décaissé au titre du mois de janvier, 4 000 €. Vous voyez, j'ai mis une flèche qui est décalée d'un mois parce qu'elle sera à payer en février. Vous êtes d'accord ? Maintenant, regardez bien. Toujours sur la colonne janvier, renvoie petit b maintenant. 2800, qu'est-ce que c'est ça ? C'est sur la ligne TVA à payer. TVA à payer en janvier. Je ne peux pas l'inventer, celle-là. C'est exactement la même chose que le crédit de TVA, mais à l'envers. Ça veut dire que là, je mettrais
l'éventuelle TVA à décaisser au titre du mois de décembre à payer en janvier. Où je vais la trouver? Dans le bilan du 31 décembre N-1, mais cette fois-ci du côté des dettes, d'accord? Et l'énoncé me dira, parmi les dettes fiscales et sociales ou dettes diverses ou tout ce qu'ils peuvent inventer, un renvoi dont tant de TVA à décaisser. Ça va, vous me suivez? Alors, je vous ai mis tous les cas de figure, regardez bien. En janvier, il y a 4 000 de TVA à décaisser que je paierai en février. En février, 3 000 de TVA à décaisser que je paierai en mars. En mars, 11 500 de TVA à décaisser que je paierai en avril. Et en avril, moins 5 500 de TVA à décaisser. Donc, deux choses. Rien à décaisser par définition en mai. D'accord? Et le crédit de TVA d'avril vient en déduction dans la colonne mai. Ça va, vous me suivez? Donc je refais la même chose pour mai. Ah, crédit de TVA, à nouveau, moins 1000 en mai. Donc, 0 de TVA à payer en juin et les moins 1000 viennent en déduction de la TVA à payer au titre du mois de juin. TVA à payer au titre du mois de juin, 2500, ça deviendra donc une dette de TVA que l'on aura fin juin. Et dans l'éventuel bilan qu'on peut me demander de construire à fin juin, eh bien, au passif, il y aura 2500 dans les dettes fiscales et sociales, bien entendu. On est d'accord? Ça va, c'est clair? C'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, encore une fois, là aussi, je vous ai mis un renvoi petit d. Sur la ligne TVA déductible sur achat d'IMO, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, lorsque vous achetez une IMO, la TVA est déductible en entier lors de l'achat de l'IMO, même si vous payez l'IMO en plusieurs fois. D'accord? Parce que souvent, beaucoup d'étudiants en font, si c'est payé en deux fois, vous me mettez la moitié de la TVA déductible lors du premier paiement, l'autre moitié lors du deuxième paiement. Non, ce n'est pas une prestation de service, une IMO. D'accord? Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc ça, c'est le cas le plus, j'allais dire, le plus classique, il n'y a pas de souci. Ça veut dire quoi? Ça, c'est de la TVA. S'il apparaît un crédit de TVA, il est reporté le mois d'après. Donc, je vais aller jusqu'au bout du problème. Je vous dis, dans le budget de TVA, que je viens de vous montrer, dans le sous-budget de TVA, on a supposé que le crédit de TVA, s'il y en a, serait reporté le mois suivant. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Mais en cas de crédit de TVA, il y a donc deux solutions dans la réalité. Un, reporter le crédit de TVA sur le mois suivant, c'est ce qu'on vient de voir. Et la deuxième solution, c'est demander à l'État le remboursement du crédit de TVA. Eh oui, mais évidemment, dans ce cas-là, l'énoncé est obligé de vous fournir la date à laquelle l'État va rembourser les crédits de TVA. En général, on supposera que c'est le mois d'après. D'accord? Mais bon. Mais le problème, c'est que si vous êtes dans la deuxième solution, c'est-à-dire s'il apparaît un crédit de TVA, l'État le remboursera, le modèle que je vous ai donné pour le sous-budget de TVA, il n'est plus bon. D'accord? Bien comprendre que si c'est la deuxième solution que vous devez utiliser, le budget de TVA proprement dit ne comportera pas de ligne crédit de TVA reporté par définition, puisqu'il n'est pas reporté. D'accord? En revanche, dans ce cas-là, dans le budget des encaissements, il faudrait rajouter une ligne remboursement par l'État du crédit de TVA. Ça va? D'accord? Alors regardez ce que ça donne. Je prends le même exemple que tout à l'heure, mais le crédit de TVA n'est pas reporté s'il existe du mois d'après, mais il est remboursé. Alors regardez, ça change quand même. Hein, ça change. Donc pour calculer la TVA à décaisser au titre d'un mois, on n'a pas intégré l'éventuel crédit de TVA qui existait éventuellement la fois d'avant. Vous me suivez? D'accord? Sauf que, donc, la TVA à décaisser, elle est comme ça. La TVA à payer, bon, d'accord. Et en dessous, remboursement du crédit de TVA. Donc là, regardez bien, par exemple, j'ai repris les mêmes chiffres, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Par exemple, ici, on voit que la TVA à payer en janvier, c'est 2800, c'est bien la même que tout à l'heure. Sauf que la TVA à décaisser au titre du mois de janvier, regardez, 4000, c'est à payer en février, pas de souci. 3000 en février, à payer en mars, pas de souci. 11 500 en mars, à payer en avril, pas de souci. Et regardez bien, en avril, moins 5500 de TVA à décaisser. Donc, évidemment, TVA à payer, 0. Ça ne change pas, mais regardez, le remboursement du crédit de TVA, 5 500. Du coup, vous comprenez bien que la TVA à décaisser au titre du mois de juin, cette fois-ci, j'ai pas retiré les moins 5 500. Ils m'ont été remboursés par l'État. Vous voyez, ça change la trésorerie.
D'accord, voilà, hein, je vais jusque-là, on ne sait jamais, je ne sais pas ce que peut inventer l'auteur du sujet, mais bon, comme ça, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas, je croyais qu'on m'aurait menti, d'accord? Vous serez averti de ça, parce que ça, vous voyez, ça va vite, ces genres d'erreurs, on s'en aperçoit au bout d'1 heure et demie ou 2 heures, là, on est dégoûté, quoi, je veux dire, c'est comme ça que vous dites, je crois, hein, dégoûté. D'accord, ok. Je préfère que vous soyez dégoûté avant que le jour de l'examen pour ce genre d'erreur. Alors, bien sûr, vous comprenez bien que j'espère que le fait vous avoir fait le cours en 2 parties, etc., vous avez compris les principes. Inutile de vous dire qu'il faut vous entraîner. Il n'y a pas besoin d'en faire 50, c'est pas vrai, mais de grâce, faites-en au moins 2 budgets de trésorerie, n'en faites pas 50, 2, mais allez jusqu'au bout. C'est en jouant le jeu, c'est-à-dire jusqu'au compte de résultat prévisionnel, puis au bilan prévisionnel, pour vous rendre compte, là, au moment du bilan prévisionnel, que s'il n'est pas équilibré, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez. Alors vous avez pu faire une erreur de calcul, mais aussi, plus embêtant, parce qu'une erreur de calcul, malheureusement, ça peut arriver, mais bon, ça porte pas, c'est pas très grave, mais surtout un problème de compréhension pour construire soit un compte de résultat prévisionnel, soit un bilan prévisionnel. Par exemple, je vous rappelle encore une fois que dans un compte de résultat prévisionnel, vous devez potentiellement inclure les variations de stock qui apparaissent. Il n'y a pas que les achats, il peut y avoir aussi des variations de stock. Donc si c'est du prévisionnel, on doit les prévoir aussi, du côté des achats, du côté des charges et du côté des produits également. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention. D'accord? Et dans le bilan prévisionnel, rappelez-vous qu'il peut y avoir, si jamais je pousse le bouchon un peu loin, y compris des intérêts courus sur emprunt. Et oui, puisque, par exemple, on vous demanderait ici, par exemple, un budget prévisionnel à fin juin, puis le compte de résultat prévisionnel à fin juin, puis le bilan prévisionnel à fin juin. Donc il peut y avoir aussi des intérêts courus, hein, tout existe. Hein, d'accord? Donc il suffit de s'entraîner, mais il me semble que c'est un cas, des exercices assez plaisants, parce que quand on arrive au bout que c'est équilibré, là, on sait qu'on a fait du bon boulot. Je n'ai pas dit que c'était sûr et certain que ce soit juste, j'ai dit c'est cohérent. Si c'est équilibré, c'est que c'est cohérent. Et si c'est cohérent, vous prenez quand même beaucoup de points, bien sûr. Voilà, dans un prochain cours, nous aborderons les problèmes d'équilibrage de la trésorerie, puisque vous comprenez bien ce qui va se passer. Ici, dans notre budget prévisionnel, si à la fin de certains mois, la trésorerie n'est pas tout le temps positive, eh bien, il faudra trouver des moyens pour l'équilibrer. D'où le cours prochain sur l'équilibrage de la trésorerie. Donc, je vous dis, dans ce sous-budget, il y a 3 sources d'erreurs très fréquentes. D'abord, oubli de la TVA collectée sur cession d'IMO. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Eh oui, la TVA collectée, c'est sur les ventes. Comme vous aurez fait, avant d'en arriver là, un sous-budget des ventes, et que dans le sous-budget des ventes de marchandises, etc., vous avez fait une colonne TVA collectée ou une ligne TVA collectée, vous ne l'oublierez pas. Mais si je vous dis, au mois de mai, enfin si l'énoncé vous dit, page 37, alinéa 12 en tout petit, au mois de mai, on vend une IMO pour 100 000 hors taxe. Payé la moitié comptant, la moitié dans 30 jours ou peu importe. Là, vous n'allez pas faire un sous-budget pour ça quand même. Vous pourriez, hein, je veux dire, mais bon, pour mettre 2 chiffres, le problème c'est quand vous faites le sous-budget de TVA, il faut penser qu'on a la TVA collectée au mois de mai dans mon exemple, est-ce qu'on est d'accord? Okay. Donc première erreur, oubli de la TVA collectée sur cession d'IMO. Ensuite, deuxième type d'erreur, oubli de la TVA déductible sur certaines charges. Vous allez dire, c'est pas possible. Moi, je vous le dis que c'est possible d'oublier. Pourquoi? Parce que vous risquez d'oublier, si vous ne faites pas attention, la TVA déductible sur les charges pour lesquelles vous n'avez pas fait de sous-budget. Par exemple, on vous dit, le loyer professionnel, n'importe quoi, on s'en moque, 5 000 € hors taxe par mois, on va prendre 20%, 1 000 € de TVA par mois, vous me donnez, ça fait 6 000 € par mois, d'accord, payable chaque mois. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a pas besoin de faire un sous-budget puisqu'il n'y a pas de décalage? Donc, dans le budget, la partie décaissement, sur la ligne loyer, vous mettez chaque mois 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, c'est fait en quelques secondes, il n'y a pas de souci. Sauf que, comme vous n'avez pas fait de sous-budget, vous ne faites pas apparaître la TVA déductible. Et donc, vous risquez de l'oublier dans le sous-budget de TVA. C'est ça que je veux dire.
D'accord? Voilà, il faut faire attention, bien entendu. Ensuite, troisième erreur, et celle-là, elle m'embête un peu quand même pour des gens comme vous, qui êtes quand même un peu avertis de la fiscalité. En cas de cession d'IMO, la TVA est collectée entièrement lors de la vente à la facturation, même si le client règle en plusieurs fois. Et le problème est le même en cas d'achat d'IMO, hein, bien sûr. Hein. D'accord? Parce que, attention, ne mélangez pas tout. Vous achetez une IMO dont la valeur est de 120 000 euros TTC, on va dire 100 000 hors taxes, 20 000 euros de TVA, vous me suivez, que vous achetez. D'accord? Vous l'achetez au mois de mars. Je vous rappelle qu'au mois de mars, la facture arrive. Il y a 20 000 euros dans cet exemple-là de TVA déductible, vous me suivez bien, même si vous ne payez qu'au mois d'avril. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ou que vous payez en 3 fois, peu importe. Toute la TVA est déductible et collectée au moment de la facturation. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'erreurs qu'il y a là-dessus. Hein. D'accord? Et pour répondre à certains d'entre vous et certaines d'entre vous, ça, on ne le voit pas. Hein. Oui, parce que même si on va au bout, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Après, si on va au bout, on fait le compte de résultat prévisionnel, on fait le bilan prévisionnel, il peut être équilibré, même si on s'est trompé là. Hein. Eh oui, parce que si vous décalez la TVA, par exemple, ça n'empêche que le bilan va être équilibré. C'est pas, vous ne respectez pas les règles fiscales, mais si vous avez compris le principe, votre bilan peut être équilibré quand même. Donc, ça fait partie des erreurs, malheureusement, que l'on ne peut pas identifier si on ne les repère pas. D'accord ?